Le bélier ouvre le bal du zodiaque, puisqu'il s'agit du premier signe. Il est, en quelque sorte, l'homo sapiens sapiens stellaire. La première version aboutie de l'homme, le premier qui eut assez d'élan pour se lancer dans la grande aventure de la vie. Il est le guide, le mentor, le chef qui, avec toute la rigueur de son âme, se voue à débroussailler les chemins les plus sauvages. Le 21 mars, le soleil entre dans la constellation du bélier et marque l'avènement du printemps, car le bélier rime avec éclosion, éveil et renouveau. Signe de feu, son caractère franc et affirmé fait ressortir son besoin vital d'indépendance. Le bélier est incapable de vivre sous la joug de quelqu'un d'autre. Il a, du fait de sa nature même, une énorme confiance en lui. Bienvenue à toi qui passe par là, ami bélier, que tu sois donc bélier en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, pardonnez-moi, j'ai eu un petit moment d'absence. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance des étoiles sur le format astromantique, donc pour chacun des signes astrologiques pour ce mois de novembre 2023. Donc je précise que ce sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont pour signe le bélier. Ce sont des guidances également intuitives, puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Elles sont donc temporelles, puisqu'elles concernent essentiellement ce mois de novembre 2023. Voilà. Donc avant de débuter cette guidance, je te précise que j'ai mis en place des consultations en privé avec différentes formules pour une question précise, un domaine en particulier à explorer, à savoir le sentimental, le professionnel, relationnel et financier. Je mets également d'autres formules comme la newsletter à 7 jours et la newsletter à 30 jours. Qui nous permet de voir de façon plus large les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire sur différents domaines. J'ai mis en place également la formule numéromantique, donc en lien direct avec la numérologie, donc par rapport à votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Et depuis donc le 1er septembre jusqu'au 31 décembre, j'ai mis en place une formule numéromantique et cartomantique qui regroupe donc la formule numéromantique avec la numérologie, mais également un étalement de cartes pour voir un petit peu, pour avoir une vue d'ensemble de chaque mois quand même pour l'année 2024. Voilà. Également en vente, mon oracle auto-édité en France, donc tous des anges, un oracle Lenormand pour développer votre intuition. Également aussi des pochettes et des bâtonnets d'encens. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail et nous verrons ensemble, nous mettrons en place donc les consultations en privé. Voilà. Alors, donc pour cette guidance des étoiles de novembre 2023, pour cadre de référence, j'ai pris donc une carte guidance du mois, du coffret des 78 tirages d'Emmanuel Iger, où nous allons voir différents thèmes. On va aborder le travail, le sentimental, le développement personnel et enfin le financier. Voilà. Installe-toi confortablement, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais voilà, comme il y a différents thèmes abordés pour ce mois de novembre 2023, je vais essayer de... Voilà, mais après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, donc voilà. J'ai les grandes lignes, après, les paragraphes précisés, je ne les saurai pas. Je ne les devinerai pas. Donc, on va commencer par voir un petit peu quels sont les éléments... quelles sont les énergies principales pour chaque domaine. On va faire domaine par domaine. Donc on va commencer par le domaine professionnel. Nous allons voir un petit peu pour toi, Bélier, que tu sois donc en signe solaire, lunaire ou ascendant. Nous allons voir pour ce mois de novembre quel est l'arcane majeur
qui symbolisera le domaine professionnel, la carrière professionnelle. Alors, ah, mais il y en a deux qui sont sortis, ça me gêne. Donc, je veux vraiment une seule carte pour ce domaine. Ok, nous avons une belle carte pour toi, ami Bélier. Nous avons la carte de la force ici. Pour le domaine professionnel en ce mois de novembre. Donc, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Il y a une force en toi, il y a du courage, il y a de l'encouragement aussi. Donc, c'est un mois propice aux opportunités, propice aux signatures, propice à la créativité, au travail. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, je te mettrai en barre d'informations les jeux que j'utilise aussi. Ça pourra peut-être t'aider si jamais ça t'intéresse. Avec les reviews, si j'en ai fait sur ma chaîne, je te mettrai le lien également. Donc, nous allons voir un petit peu. Je vais en prendre deux pour l'instant. Pour la carrière professionnelle, donc. Alors, pour commencer, nous avons... Ok. Donc ici, pour ce mois de novembre 2023, pour les béliers, au niveau carrière professionnelle, au niveau professionnel, travail, on vous demande ici de plus vous apprécier, de plus vous aimer. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez eu tendance peut-être à vous investir beaucoup dans votre travail, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit dans la vôtre entreprise. Et donc pour ce mois de novembre, on vous demande de plus vous écouter, de plus écouter vos besoins. De plus écouter vos besoins, de prendre du recul, d'aller au-delà de vos peurs pour certains points, de les laisser partir, parce que ce sont des choses totalement réalisables qui sont en train que vous aspirez peut-être dans un futur plus ou moins proche. Donc pour la carrière professionnelle, ici, on vous demande, de prendre plus soin de vous aimer. Vous pouvez vous aider par des affirmations positives, vous pouvez vous aider par les balades en forêt, par l'art en général, le dessin, le chant, la peinture, etc., le yoga, qui peut être très aidant. Et on vous demande ici de laisser vos peurs se dissoudre. Peut-être que ce sont des peurs infondées, injustifiées. Peut-être que vous n'osez pas parce que vous ne vous en sentez pas capable. Et justement, le fait de vous aimer plus, le fait de plus vous apprécier, de plus aimer votre corps, de plus aimer votre personnalité, vos côtés ombres en plus, puisque là nous sommes en période sombre, donc c'est vrai que ce sont des instants propices au shadow work, au travail de l'ombre. Ici, on vous demande vraiment de les accepter, de les accueillir et d'apprendre à vivre avec. Pas forcément de les laisser partir, mais d'apprendre à vivre avec vos parts d'ombre, avec vos défauts, entre guillemets. Ça, c'est un mot assez terrien d'ailleurs. Mais on vous demande ici d'aller au-delà, de faire resplendir votre lueur divine. Vos espoirs. Vous avez quand même la carte de la force, qui est une carte très très positive, qui vous encourage à aller de l'avant, qui vous encourage dans vos créations, dans vos aspirations, dans vos doléances. Voilà. Donc pour la carrière professionnelle en ce mois de novembre, c'est quelque chose d'assez propice peut-être à l'introspection, pour vous retrouver avec vous-même, pour faire resplendir votre lumière dans l'ombre. Ok. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental ce qu'il en est.
Au niveau sentimental, quel est l'arcane majeur qui symbolisera donc... Eh bien voilà, je te parlais tout à l'heure d'introspection. Et donc pour la carte, pour le domaine sentimental en ce mois de novembre, on va vous demander ici de prendre du temps pour vous aussi, des instants de solitude, des instants de remise en question. Peut-être que, alors que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande ici, alors la remise en question, pas forcément à tous les couples, de toutes les personnes qui ont un bélier dans leur carte du ciel, mais de réfléchir, de prendre en considération votre histoire amoureuse, peut-être, je dis bien peut-être, la remettre en question, voir un petit peu ce qui peut être amélioré, voir un petit peu ce qui peut être abandonné. Il y a une forme de stagnation également dans cette ermite. Le fait de prendre du temps pour soi, de voir réellement et sincèrement ce dont vous avez besoin dans un couple. Peut-être de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et faire ce qui est le mieux pour vous, pour votre santé mentale, pour votre équilibre naturel. Ici, par rapport à cette ermite, pour le côté sentimental, ami Bélier, pour ce mois de novembre, il est vraiment question ici de solitude, d'introspection, c'est ça. C'est la solitude, l'introspection. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la lunologie, voir un petit peu quelles seraient les précisions à apporter par rapport à la... Hop là, on va prendre... Ah ben il y en a 3, ok. Alors, voilà, réfléchissez. Donc, on a vraiment ici cette notion de remise en question, de poser le pour et le contre, de voir quelles sont vos réelles attentes dans ce couple, existant ou inexistant, dans vos recherches de partenaires peut-être. Ici, on vous demande vraiment... en plus, la nouvelle lune en Gémeaux, je crois qu'elle est en novembre. Je crois qu'il y a la nouvelle lune en Gémeaux en novembre, il me semble. Attends, je vérifie. Nouvelle lune en Gémeaux. Bélier, le 10... non, ça on est en juin. Attends. Est-ce que je confondrais? Peut-être, je ne sais pas. Alors, au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Ah non, c'est la nouvelle lune en Scorpion et la pleine lune en Gémeaux. Non, c'est la pleine lune en Gémeaux qu'on a en novembre. De toute façon, ici, on n'a que des nouvelles lunes. Donc, pour ce mois de novembre, il y a des intentions. Il y a peut-être un réajustement à faire par rapport à vos attentes. Il y a des intentions à faire. Donc, il va y avoir peut-être une nouvelle idée, une nouvelle recherche dans votre couple. Que voulez-vous vraiment? Que recherchez-vous réellement dans ce couple? Alors, toujours en lien avec le domaine précédent, c'est vrai que je trouve que ça se relie, les deux se relient assez au niveau de ce mois de novembre. Ici, il y a toujours de l'amour-propre. Il y a toujours peut-être, vous attendez peut-être une reconnaissance qui ne vient pas. Mais vous devez avant tout savoir vous-même quelle est votre propre valeur. Le sauveur sauvé. J'ai notion de sauveur sauvé. Vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez les personnes qui vous ressemblent. Donc si vous pensez négativement, vous allez attirer des personnes qui vont peut-être vous mener vers le bas. Et justement ici pour ce mois de novembre, en termes de relations amoureuses, on vous demande vraiment de vous entourer de personnes lumineuses,
bienveillante, respectueuse, qui vous mène vers le haut. Ici, on me parle de leadership. Donc peut-être êtes-vous, peut-être avez-vous peut-être êtes-vous cadre, responsable, chef d'entreprise, gérant, chef de rang, etc. Vous êtes une personne qui est à même de pousser les autres vers le haut, de diriger les autres. Alors vers le haut ou pas, suivant la configuration de ta situation professionnelle, de ta situation amoureuse et professionnelle. Mais vous êtes une personne qui dirige une équipe. Et vous avez comment dirais-je, vous avez reconnaissez votre valeur. Avec la carte, reconnaissez votre valeur. Il y a vraiment cette notion de... Peut-être que vous êtes fatigué, justement, épuisé de rencontrer des personnes dans le domaine sentimental. Peut-être que vous êtes épuisé mentalement de ne pas rencontrer la personne qui vous convient. Et peut-être que ce mois de novembre est propice à justement l'introspection, le fait de réfléchir sincèrement et honnêtement envers vous-même, ce que vous voulez vraiment dans la relation amoureuse. Quelle est votre recherche première? Quelles sont vos attentes primordiales, prioritaires dans cette relation? Et une fois que vous aurez fait ce travail, que vous saurez quelle est la personne qui serait à même de vous complémenter, d'être complémentaire avec vous, vous la rencontrerez à ce moment-là. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le fouillis pour l'instant. Et justement, on vous demande ce travail d'introspection, ce travail de remise en question, ce travail d'aspiration. Ok, alors en termes de développement personnel, qui peut rejoindre aussi les deux thèmes, hein, le thème professionnel, le thème relationnel et le thème sentimental, bien sûr. On va voir un petit peu quel est l'arcane majeur qui symbolise du coup ce thème de développement personnel, de relationnel. Et voilà. Donc ici on a la carte du pendu, donc. On a la carte du pendu qui ici nous parle de blocage, de stagnation. Pourtant, vous avez le pouvoir en vous. Vous savez ce qu'il faut faire, mais peut-être que vous n'osez pas. D'où l'importance de cette période d'introspection, de retour à soi. De retour à soi. Je pense que ce mois de novembre va être un déclic. Il va y avoir un déclic peut-être fait et compris suite à cette introspection, à ce retour à soi, à cette solitude, à ce travail sur vous-même, à vos recherches, à vos attentes sincères et honnêtes. On va voir un petit peu ce qu'il en est avec l'oracle, si on peut avoir plus de précision, et on va avoir plus de précision de toute façon. Et voilà. Peut-être que pour ce mois de novembre, vous n'osez pas changer parce que peut-être que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Et c'est justement ce moment d'introspection qui va vous permettre d'envisager d'autres perspectives, peut-être lumineuses, mais en tout cas libératrices et salvatrices. Donc en termes de développement personnel, pour ce mois de novembre, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être des automatismes qui sont mis en place depuis un certain temps et vous tournez en rond et vous ne savez plus quoi faire justement pour aller plus loin, pour évoluer, et donc cette période d'introspection. Bien, alors ça avait coupé, j'avais pigé 2 cartes de plus pour toi, donc j'étais en train de dire que cette période serait vraiment, cette période d'introspection te sera vraiment très favorable et très constructive, parce que en plus, voilà, pour confirmer, on a vraiment ces 2 cartes ici qui vous demandent de bien examiner vraiment vos sentiments réels,
De un, par rapport à votre partenaire ou votre futur partenaire, mais également par rapport à vous-même, à la suite de votre vie. Et vraiment le fait de sortir de sa zone de confort. Peut-être que vous n'osez pas. Alors ça, par contre, je ne sais plus si je te l'avais dit. Ou si je l'avais dit alors que ça avait coupé. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes une personne peut-être qui n'ose pas sortir de sa zone de confort. Peut-être que vous aviez des automatismes. Depuis un certain temps, un mode de vie presque peut-être calibré. Et là, pour ce mois de novembre, on vous demande vraiment de voir en profondeur et d'aller au-delà de vos craintes. Ce sont peut-être des peurs infondées que vous avez. Vous n'osez peut-être pas aller de l'avant, vous n'osez peut-être pas faire ceci, peut-être pas faire cela. Et pour ce mois de novembre, on vous demande vraiment d'aller de l'avant, de rechercher ce qui vous met réellement en joie et qui vous fait du bien. Donc de prendre soin de soi. Et surtout de comprendre le pourquoi du comment vous êtes bloqué à faire ceci ou à faire cela. Vous avez envie de faire ça, mais vous n'osez pas parce que vous n'osez pas, vous êtes timide, vous avez peur du regard des autres, etc. Et pour ce mois de novembre, on vous demande justement de vous exprimer, d'aller au-delà de vos peurs, de sortir de votre zone de confort, parce que tout est en vous. Vous avez le pouvoir et la capacité de faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, mais vous n'osez pas. Mais vous pouvez le faire, vous êtes en mesure de le faire. Voilà. Il y a des choses qui vont arriver, mais vous devez vous donner l'opportunité de le faire. Ok ? Alors, on va terminer avec le côté financier, le côté argent, le côté palpable. On va voir un petit peu quel est l'arcane majeur qui symbolisera donc le côté financier pour vous, amis Bélier, en ce mois de novembre 2023. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Là, j'en ai deux, je crois. Oui, je n'en veux qu'une. Donc, voilà. On a vraiment cette notion d'introspection, de remise en question, de valeur, de tradition, de personnalité. On a vraiment, pour ce mois de novembre, on a vraiment cette notion de recherche à soi. Ok. Donc, pour le côté financier en ce mois de novembre, hop là, alors que ce soit vous ou un proche à vous, hein, bien évidemment. On a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte de l'instruction, d'une personne qui est instruite. Donc, peut-être que vous êtes une personne peut-être qui est peut-être trop terre à terre, qui a la tête sur les épaules, qui est responsable. Mais on vous demande ici d'aller au-delà justement de ce côté patriarcal, si je puis dire. Donc au niveau argent, ça m'a l'air pas trop mal. J'ai l'impression que vous gérez bien vos finances. Vous avez vraiment la tête sur les épaules. Vous êtes responsable. Vous avez peut-être acquis un certain niveau de sagesse au fur et à mesure de votre parcours, quel que soit votre âge. Voilà. On vous demande qu'il est temps maintenant peut-être d'investir dans vos projets, dans quelque chose que vous vouliez faire, que vous voulez faire, mais que vous n'osez pas parce que ça demande quand même peut-être un investissement financier assez important, tout du moins pour vous. Mais on vous demande on vous encourage à le faire en âme et conscience, bien évidemment. De poser le pour et le contre, d'où l'importance de l'introspection, d'établir peut-être un cahier des charges par rapport à votre projet. Oui, là j'ai l'image d'une personne qui a du pouvoir. Ouais, relâcher le contrôle. Ici j'ai l'image vraiment d'une personne qui a du pouvoir, qui a du potentiel, qui a ce qu'il faut, où il faut, mais qui n'ose pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle a peur de perdre. Que ce soit de perdre de l'argent, de perdre en légitimité, de perdre... voilà.
Il faut, suivant ta situation en bélier, voilà. Il y a ici aussi la notion d'une personne, comment dirais-je, d'une personne de pouvoir qui aime avoir le contrôle et qui ne supporte pas de ne pas avoir contrôle sur quoi que ce soit. Et parfois, il faut laisser la magie de la vie opérer. Donc, il y a aussi cette notion de lâcher prise, cette notion de prise de recul, de lâcher prise, de prise de recul et de lâcher prise, parce que les deux ne sont pas identiques. La définition n'est pas la même. Donc la prise de recul, c'est la prise de recul sur quoi? C'est la prise de recul peut-être sur des personnes qui ne sont pas forcément très lumineuses pour vous. Peut-être que vous allez rencontrer des disputes, des divergences d'opinion avec certaines personnes qui ne sont pas en adéquation avec les vôtres. Et pour ce mois de novembre, donc on vous demande, d'ailleurs je crois que c'est en concordance avec la pleine lune en Gémeaux, il me semble, ou la nouvelle lune en Scorpion de novembre. Ici, on vous demande vraiment la prise de recul sur les personnes qui ne vous apportent pas ce qu'il faut, ou si vous êtes en dispute, si vous vous êtes disputé avec des personnes, c'est vraiment le fait de prendre du recul, prendre de la distance aussi sur ces personnes. Et le lâcher prise, c'est le fait d'accepter que vous ne contrôlez pas tout et de laisser opérer la magie de la vie. Voilà, pour ce mois de novembre. On va terminer avec un petit message lumineux de l'oracle 22. On va voir un petit peu le conseil final pour ce mois de novembre. On va voir avec donc la carte de l'attrape-rêve. Parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les, tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif à ce que disent tes rêves. Voici donc ton conseil, d'être attentif à tes rêves. Alors parfois ça peut être des images, des scènes qui te sont peut-être inconcevables, mais elles ont un sens. Elles ont un sens. Voilà. J'en ai terminé. Hop là, je vais la mettre au milieu. J'en ai terminé donc pour toi, ami Bélier, pour ce mois de novembre. Peut-être que cela aura résonné en toi suivant la situation que tu traverses. Et peut-être aussi que ça te permettra d'explorer différentes pistes que tu n'aurais pas envisagées. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous, c'est important. Et gardez la foi, surtout. À très bientôt. Et puis la prière, on n'en parle pas de la prière. On n'en parle pas assez. Prie. Voilà, suivant tes croyances, peu importe. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao.